Est-ce que tu devrais apprendre à t'accepter tel que t'es ou essayer de changer ce que t'aimes pas de toi? Peut-être les deux en même temps. OK, dans cette vidéo-là, je veux mettre quelque chose au clair. Je veux qu'on définisse c'est quoi l'acceptation de soi. Je veux aussi définir quand on doit s'accepter puis quand on doit faire des efforts pour changer. Je veux aussi parler de ce qu'on doit faire quand on décide de ne pas accepter une partie de soi. Mais avant, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube d'Architecture Mentale. Si tu t'intéresses à tes pensées, au développement personnel, à l'entrepreneuriat, si tu cherches à améliorer ton quotidien, tes habitudes, tes relations pour que ta vie devienne une aventure passionnante plutôt qu'un genre de tourbillon de stress, d'ennui, de confusion, bien abonne-toi puis n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être sûr de ne pas manquer une vidéo ou un podcast. Bon, je veux commencer en démontrant deux volets, ou plutôt deux étapes de l'acceptation de soi qui sont indépendantes l'une de l'autre. La première étape, qui est la plus importante selon moi, c'est celle où on admet le défaut, le moment douloureux où on se regarde en pleine face, qu'on arrête de se mentir puis qu'on se dit « OK, c'est vrai, je perds tout contrôle de moi-même aussitôt que je me retrouve devant une boîte de caramel ». Ou d'autres choses un peu plus sérieuses comme admettre son alcoolisme, sa jalousie, sa paresse. C'est une étape de l'acceptation parce que bien souvent on refuse de s'admettre ce genre de défaut-là en se disant « Je suis pas si pire que ça, il y en a des bien pires que moi, tout le monde a ses défauts. » Bref, on s'invente plein de raisons pour pas admettre qu'on a ce défaut-là, que ça nuit à notre qualité de vie et à nos relations. La deuxième étape, qui selon moi est à utiliser avec beaucoup de jugement, c'est la résignation. C'est-à-dire accepter humblement qu'on n'a aucunement le pouvoir de changer cet aspect-là de notre comportement. Et par le fait même, accepter qu'on va construire notre vie avec cette roche-là dans notre soulier. Ce que je veux dénoncer en nommant ces deux aspects-là de l'acceptation de soi, c'est l'espèce de croyance populaire qu'il faut à tout prix s'accepter comme on est, qu'il faut apprendre à être heureux avec nos défauts puis nos qualités. Je tiens aussi à souligner cette jolie incohérence, en fait, que apprendre à s'accepter, c'en est un changement. OK, mon opinion est peut-être pas 100% claire, je vais donner des exemples plus concrets. Si tu es du genre à toujours faire le party, à manquer des journées de travail parce que tu es trop hangover, au point où tu te fais renvoyer de tous tes jobs, que c'est tout le temps le bordel chez vous, que tu te réveilles régulièrement dans un divan d'un gars que tu n'as jamais vu, que tu mens souvent pour camoufler tes oublis, bref, que tu as un sérieux manque de discipline, ça se peut qu'un jour, les conséquences de tes négligences te sautent d'en face de façon incroyablement dramatique. La première étape de l'acceptation à ce moment-là, ce serait d'admettre que ce qui t'arrive est 100% le résultat de tes mauvaises habitudes et que tu peux rien changer à ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. La deuxième étape de l'acceptation serait de dire ben, qu'est-ce que tu veux? Je suis sloppé, j'ai aucune discipline, je suis fait de même, je peux rien y changer, on va continuer de vivre de même. Comprends-tu pourquoi, dans ce cas-là, s'accepter tel que t'es est peut-être pas l'option la plus bénéfique pour toi à long terme? T'as pas le choix d'accepter les gaufes que t'as faites dans le passé, tu les as faites, mais tu as le choix d'accepter ou de refuser de perpétuer ce comportement-là. Mon point, c'est qu'il y a des aspects de ta personnalité qui doivent être améliorés. Il n'y a personne de parfait. C'est vrai. Est-ce qu'il faut viser la perfection? Peut-être pas. Est-ce que ça vaut la peine de travailler sur certains défauts qui ont un impact direct sur ta qualité de vie, tes relations puis ta confiance en toi? Au feeling, je te dirais que oui. Pour qu'il y ait un changement, tu n'as pas le choix d'admettre que tu as un comportement problématique, que ce comportement-là a des répercussions importantes sur ta vie. Il faut que tu acceptes ton point de départ. Mais après ça, c'est pas de l'acceptation que tu as besoin, c'est du refus. Si tu considères que ce comportement-là t'a causé assez de tort, il est temps de refuser ce comportement-là en dedans de toi. C'est rendu à cette étape-là que la plupart des gens échouent. Quand on prend la décision de changer, on commence à opérer le changement. Là, tout va bien, on sent l'amélioration, mais là, pour une raison X, il y a quelque chose qui vient nous ramener dans notre chemin habituel, puis là, on arrive à la panoplie d'émotions désagréables, de culpabilité, d'impuissance, de pitié pour soi-même, de honte. Puis ces émotions-là nous renvoient une image de loser, d'incapable, bref, tous des qualificatifs qu'on n'a pas nécessairement le goût de crier c'est toi. Fait que là, subtilement, on apprend à plus retourner dans cette zone-là qui est beaucoup trop souffrante. Fait qu'on se dit en riant jaune un peu, il n'y a personne de parfait, hein?
Puis quand une personne qui nous aime nous flague ce comportement-là, on réagit en riant ou bien on embarque dans un blame game de toi aussi, t'as tes défauts. Fait que c'est quoi la solution à ça? Arrêter de grandir, arrêter de faire des efforts pour s'améliorer puis accepter nos défauts, même ceux qui nous pourrissent la vie? Ben non. Ce qu'il faut avant tout accepter, c'est que changer des habitudes de comportement, c'est long. C'est des essais et erreurs, des escalades puis des déboulements. Si tu décides d'arrêter de boire, par exemple, ça se peut que tu arrêtes puis que tu recommences 10 fois avant de trouver le bon angle, la bonne façon de te parler, les bonnes personnes avec qui te tenir, la bonne bière sans alcool. Ça c'est le plus tough. Parce que changer un comportement, c'est changer une partie de ton identité. Fait que c'est normal que tu te sentes plus vraiment toi-même au début puis que tu aies le goût de redevenir le bon vieux toi habituel. Mais à force d'essayer puis de réessayer, le nouveau comportement va finir par être plus familier puis tu vas être capable de le maintenir plus longtemps. Mais please, si tu sais que tu as un comportement que tu juges qui est problématique selon tes valeurs, ta perception de la vie, accepte-le pas. Accepte que c'est problématique, accepte que ça va être long à changer, accepte de faire la recherche puis la réflexion nécessaire pour le comprendre de fond en comble puis lance-toi dans ce processus-là. Deviens la personne que tu veux être, ou du moins, arrête jamais de faire des efforts pour t'en rapprocher. Si tu acceptes de vivre avec un comportement qui te nuit, mais qui peut être changé, c'est exactement comme si tu roulais avec de la boîte dans ton windshield, avec du lave-glace plein le réservoir, sans jamais partir tes beaux wipers neufs. Si tu sais pas il est où le piton, prends un temps pour t'arrêter sur le bord de la route, fouille un peu, lis le manuel d'instruction, puis s'il faut, appelle ta chum qui a le même char que toi ou arrête dans un garage pour que Laurent il t'explique il est où le piton, mais accepte pas de rouler jusqu'à la fin de ta vie avec de la boîte dans ton windshield parce que ça se peut que la fin arrive pas mal plus vite que tu penses. Fait que finalement, accepte-toi comme t'es, mais pas trop.